State Mixtape Volume 1 2024 Leap Year of the Dragon. Membership growing, figures increasing, sneaking everywhere while the muses are kneeling. Speak out against Mo, the 7 cents guru. Islam is a fraud driven by Zulus. No son of God to feed evil mosque. No comments, no salaf will be my boss. Secular free and late forever. Religion of piss and hatred wherever. Jahannam is fake, your din is a joke. All clock-tick speeches look like smoke. Perfect preservation of fairy tales. Yours seems like a big empty shell. Can't deny jihad is mandatory. Don't pretend it ain't military. Taski it copy from Buddhism. Assassin's Creed is pure Islamism. X-month tsunami shoot the Kaaba. Official end of the gloomy abaya. Yo, no socket smell close to my nose. No dates pits on the sidewalk. Sheeps will do again the moonwalk. And all of us will together rock. No haram stores in the city block. Burn rubbish books before prayer clock. Leash no jeans beyond the ankle look. Shave pants tight or get ugly locked. Your feet tied breath away from our road. Arab countries free from Hubalak. Beginning of joy at global scope. And spit openly on Allah's face. Worldwide star of Islam in a mess. This case looks like a party chest, which leads to Deen in such a stress. Both states put Muslims in dire strips. Finding the weak point to dig ruthless. Dumping Quran books in the sewers. Let's unveil the truth on Islam. Open people's eyes and hearts, minds wide. We gon' crush the khutbahs of imams. Mullahs, hijabis won't receive salam. Ex-Muslims aren't down of kind. Our nafs won't bend ever out of pride. Soon as the end of youngest brides, let's bury the threat of Islam. Evicting the darkest side of man. Back in Hira's cave, my oh my. Relief for the world, that's a good time. Battle shoot against Mo the warlord. He lured his audience with nimble words. Pretended paradise with virgin choirs. Promise a feathered breast for his wild boar. Fooled on dunya reward and afterwards turned. Final shoot against Mo the warlord. He lured his audience with nimble words. Pretended paradise with virgin choirs. Promised a feathered breast for his wild boar. Fooled on dunya rewarding afterwards. Pushing people to have them explode. Raping, looting, stealing for bar God. Getting victims on his oath to nod. Increasing comfort through battle loads. Never satiating his bestial lust. Dying poison, that's fair backwalk. Let's unveil the truth on Islam. Une intro très très sombre. Une intro extrêmement sombre. N'est-ce pas, Ruhen? N'est-ce pas, Ruhen? Très, très sombre. On vient commencer le live. Pour le live très sombre, hein, qui va arriver aussi. On va essayer d'augmenter le niveau. Parce qu'on a vu que ces derniers temps, le niveau était bas. 2025, on arrive fort. C'est ça, Régulus? Ah, franchement, 2025, c'est l'année de la rupture. Voilà, c'est l'année des non-dits qui vont être enfin dévoilés et révélés. Voilà. Donc franchement, attendez-vous à de grands rebondissements. Et l'année commence très très fort. Sachez-le, l'année commence très très fort. Alors, déjà, ChatGPT, je pense qu'il va noter sur 20 nos prestations. Maintenant, on a une IA sur le dos. Une IA sur le dos qui inspecte nos dires, nos propos, nos discours. Ah ben, on espère qu'on aura une bonne note. Attendons-nous à une mention très très bien. Félicitations du jury. Félicitations de OpenAI. Ah là là. On espère. Salut aux gens qui arrivent, salut Rassoul qui est avec nous. Alors, Rassoul, moi j'aimerais te poser une question. Vas-y. Pourquoi est-ce que le niveau autour des débats autour de l'islam est aussi médiocre en France? Si on part du principe déjà que l'éducation nationale est médiocre et que ce qui en résulte après l'éducation nationale, bon, ça n'étonne pas.
Mais la bonne question, c'est quel est le niveau du coup de l'éducation nationale dans les autres pays? Parce que le niveau est médiocre, mais pas qu'en France au niveau des débats. Mais oui, oui, effectivement, parce que après, on peut toujours analyser les choses à l'aune de ce qui se fait dans le monde entier, et ce serait pertinent de le faire pour se comparer aux autres pays européens ou même aux pays du monde arabo-musulman. Mais juste dans le cadre franco-français, il serait déjà intéressant de comprendre pourquoi on est en train de tomber dans un fossé dont on ne semble pas pouvoir ressortir. Nous sommes en plein triangle des Bermudes. Voilà, Oui, à chaque fois qu'on essaye de sortir la Nous tête sommes, de l'eau, on tombe. je dirais même, Régulus, que nous sommes dans un genjutsu. Dans un genjutsu. Exact- Exactement. Nous sommes coincés dans une illusion, dans un mirage dont on n'arrive pas à se défaire, de se départir. Comment fait-on? Monsieur Timira, si vous nous écoutez, donnez-nous la réponse. Vous qui êtes l'adepte du dépassement. Emmenez-nous, dans votre monde cosmique. Libérez-nous de ces chaînes qui nous entravent. Donc, pour le coup, le RRR est réuni. Voilà. Régulus Rassoul et Ruen, on est content. Donc, premier live de ce début d'année. D'ailleurs, bonne année 2025 à tous ceux qui nous écoutent. Cette année va être enflammée pour le coup. Et c'est pas des prétentions en l'air, parce que sachez-le, chez le collectif Exmus, on ne fait jamais des prétentions dans l'air. Jamais, jamais. On tient toujours nos promesses. Et si elles ne sont pas tenues à un moment T, elles le seront à un moment T plus un. ça rend le propos au moins sûr. Voilà. Voilà. Sachez-le. Sachez-le. F de X, quand X tend vers plus l'infini, Voilà. a une limite. A une Il n'y limite. a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais il n'y a pas de limite avec nous. Ah, ça, c'est excellent. Moi, je vais laisser Ruen, je vais jeter la patate chaude à Ruen. Ruen, quelle est la différence entre un musulman et un islamiste? Vas-y, Ruen. Patate chaude. Avant de répondre à Geronimo, il y a Laura Alves qui a dit médiocre dans les médias documentaires. Ça dépend. Il y a quand même eu des bons reportages, d'autres qui sont pas sortis, mais il y a quand même eu des bonnes choses qui ont été faites. Faut pas. Je pense pas que tout est négatif, hein. Et je te renvoie la patate chaude hein, concernant la question. Je te renvoie la patate chaude. Parce que moi, je voulais juste répondre à Laurent Alves. Mec, on va se la renvoyer pendant que tout le live ou quoi. Non, après, moi, je peux donner mon avis, y a pas de souci. En gros, un musulman, déjà, pour y répondre à cette question, il faut définir ce que c'est que l'islam. Donc, on va rentrer le genjutsu de la définition de la foi. Tu comprends? Parce qu'un musulman, traditionnellement, en langue française, c'est celui qui est adepte de la religion nommée islam. Mais sachant qu'il y a plusieurs branches, sachant qu'il y a des sous-branches, sachant qu'il y a des courants, sachant il y a des courants qui se prétendent de l'orthodoxie, d'autres de l'hétérodoxie. Donc, qui est quoi? On est dans un imbroglio sémantique qui est lui-même dû à un imbroglio doctrinal, théologique et juridique aussi, mais ça c'est annexe encore. Vous comprenez? C'est ça le problème. Donc déjà, avant de pouvoir définir le mot musulman, il faudra d'abord définir le terme de foi islamique et d'islam. On n'est pas sorti de là. En fait, et je pense que tous les problèmes, ils viennent un peu de là d'où la confusion elle règne, en fait. Parce que, comme tu as dit, communément, si on dit qu'est-ce qu'un musulman, on a envie de dire un adepte de l'islam. Bon, mais de quel islam? Et là, on va avoir des batailles internes et externes. Il y a des gens qui vont prendre des définitions assez larges pour englober un maximum de personnes, d'autres personnes qui vont prendre des définitions restrictives, et en fait, tout le flou, il est de là. Donc après, il y a des personnes qui ont inventé le concept d'islamiste, hein, pour faire un peu de, pour donner un peu de précision. Et, et un islamiste, c'est quelqu'un a priori qui veut appliquer la loi d'Allah, tout simplement. Puisque, a priori, euh, si on dit bon voilà, il y a des musulmans, mais tous les musulmans, peut-être ils ne veulent pas appliquer la loi d'Allah. Donc
on a voulu faire peut-être un distinguo entre des gens qui vivent leur foi de manière pacifique et d'autres d'une manière avec un aspect politique de la chose. Hein. Donc, voilà peut-être un premier distinguo. Exactement. Il y a, Vas-y, Rassoul. il y a un autre truc. C'est déjà quand on pose la question quelle est la différence entre musulmans et islamistes. Franchement, quand j'ai lu la question, j'ai explosé de rire. Hein, mais bon. Mais la bonne question, c'est déjà qu'est-ce que le musulman? Et ce mot musulman, quand on le regarde en français, il veut rien dire parce que nous, en français, on a la langue française. Et musulman n'est pas un mot français. On a mahométan qui est un mot français, mais musulman, c'est un mot qui est arabisé, translittéré ensuite en français. Je pense à un autre truc, à un mot qui traumatise JL, le mot sarrasin. Le mot sarrasin. Ah oui. Traumatise duel. Qui Traumatise traumatise JL. JL. Peut-être qu'on s'écoutera un extrait, je sais pas. En attendant, on a un article très intéressant qu'on va parcourir après. Mais voilà, c'était juste Oui, pour la oui, parenthèse. pour introduire. Il y a un tweet que Ruen m'a envoyé. Après, la Ruen est en train de se dire, il va montrer quoi? Attends, Non, on a non. une question Oui. intéressante de Barthelou qui dit un islamiste, c'est pas un musulman pressé. Ah, ça dépend, pressé dans Ça, quoi, en fait. ça dépend pressé comment, voilà. Non, non, mais Ça dépend, non, mais ça dépend pressé. Pressé, pourquoi, en fait? Parce que il y en a qui s'engagent dans le djihad, on le sait, Régulus, nous, ils hein, sont pour des islamistes, raisons. djihadistes. Oui, 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 mais je veux dire, il y en a, ils ont un peu ce point de vue eschatologique. Donc oui, peut-être qu'il y en a qui sont exactement. pressés de faire advenir le Dajjal, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui sont Ah, pressés d'appliquer la loi d'Allah. Oui, peut-être. en Peut-être qu'il fait, y faut en a qu'on... qui sont. Ça dépend, pressé par rapport à quel objectif, en fait. C'est ça la Voilà. question. En fait, on en En revient fait, toujours à la même chose. C'est quelle définition, quel concept de quoi on parle, les gars. parce Une fois que qu'on précise les choses, on y va plus clair. C'est simple. et comme le dit notre célèbre Harry Birmingham, mal définir les mots, c'est ajouter au malheur du monde. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, j'aime tous les connards utilisent cette citation. Franchement, désolé, mais ça commence fort du désolé, mais c'est vraiment une citation de connard parce que en soi, c'est pas faux, mais la manière dont c'est dit, mais surtout la manière dont c'est repris par certains, c'est vraiment une citation d'enfoiré. En fait. Désolé, mais c'est mon avis personnel là pour le coup, mais voilà, je tiens à le dire. En fait, le truc, c'est que islamisme, ça se rapporte traditionnellement à ce qu'ont voulu faire les académiciens français au christianisme. Donc, ils ont voulu inventer un concept qui s'appelle islamisme, qui répond à un concept qui s'appelle christianisme et judaïsme, qui est juste la définition ou l'appellation plutôt, la nomination d'une religion rattachée à l'islamité. Maintenant, ça a pris une dérive politique ces dernières décennies, et ça se rapporte notamment à des mouvements dans l'imagerie collective et médiatique djihadistes. Voilà. Mais un musulman n'exerce pas forcément ou n'exprime pas forcément sa foi dans un rapport de force physique, ni un rapport de force politique, comme le peuvent le faire les fréristes, par exemple, comme le fait avec l'exemple d'Ikyusen, Sujud Rukwa. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il ne faut pas, pour moi, tomber dans l'amalgame de dire que n'importe quel musulman, donc n'importe quelle personne, comme si je reprends la définition des sociologues, qui se définit comme tel, voilà, comme musulman, et quelqu'un Ou qui la a, définition des historiens aussi. oui, la définition des historiens, et capable de passer à l'acte, comme ce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande, ou dans tous les attentats qu'ont connus les pays occidentaux, même les pays arabes, euh, voilà, au nom de cette foi en l'islam. Moi, j'aime pas au nom de l'islam. Ça veut rien dire faire un attentat au nom de l'islam. C'est au nom d'une foi. C'est parce que la personne avait une foi en une idéologie, en un courant, en une branche de cette religion, qui a été amenée à partir de ses savants, à partir des textes de ses savants,
à passer à l'acte et à commettre l'innommable. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que tout musulman n'a pas pour vocation à être dans un rapport de, comme j'ai dit, de force à travers des actes terroristes ou d'attentats ou de violence, ni même dans un rapport de vocation à dominer et s'imposer politiquement. Donc moi, j'aime pas faire l'amalgame entre un musulman dans l'absolu, comme un concept comme ça détaché de toute substance matérielle, et islamiste. Voilà. Vas-y, Rasson. Bah, je vais dire quelque chose d'assez choc pour qu'on puisse voir la différence. Mais c'est que Mera, avant d'être le terroriste qu'il était, à 7 ans, il n'était pas forcément terroriste. Et donc, pour qu'il arrive à accepter cette idéologie, il a fallu plusieurs intermédiaires. Et c'est ces intermédiaires-là qui forment ce qu'on pourra appeler après, plus tard, l'islamisme. Et donc, puisqu'il y a plusieurs intermédiaires, il y a plusieurs acteurs, et donc forcément différents types d'actions, donc différents types de rapidité. Tout à l'heure, on disait de celui qui est le plus pressé. Ben voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Rassoul. Donc, on va lire, Euh, Attends oui. juste 2 secondes pour répondre encore à Laurent Alès qui dit la méthode RRR est trop dure, le concept ok, mais l'appliquer est dur pour un français lambda par manque de connaissances. Moi, je dirais, pour reprendre une phrase de Michel Onfray, Mhm. où il dit vrai, il dit, moi, je m'attends à, lorsque je parle à quelqu'un qui est en face de moi et qui veut parler d'islam, qu'il ait lu à minima le Coran, quelques hadiths et la biographie, juste pour qu'on sache de quoi on parle, pour poser un cadre. Ça, c'est, on va dire, c'est le minimum syndical. On ne demande pas de lire tout Bukhari, tous les trucs, tous les ouvrages, mais juste lire le Coran, hein, de quelques hadiths, la biographie. Bon, déjà, là, tu as pas mal d'informations sur le sujet. Tu sais de quoi tu parles. Je pense que c'est le minimum syndical. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Régulus. Je suis entièrement d'accord. Quand on se veut parler d'un sujet, il faut au moins connaître les bases élémentaires et les fondements, tout simplement. La méthode RR, je suis d'accord, c'est une méthode qui est aboutie et qui est perfectible, donc qui continue à s'améliorer d'année en année, de mois en mois, jour en jour. Mais tout le monde n'est pas apte à aller directement au niveau 5, au niveau 6. Voilà. Déjà, essayer de maîtriser les 2 premiers niveaux. Ça serait déjà bien. Après, question Hmm. intéressante, Régulus de Caro, qui demande, en fait, un islamiste, ça se rapproche de djihadiste. Il y a un islamiste peut être djihadiste, mais pas Il peut forcément. être non djihadiste, oui. Le Il djihad, peut en être- fait, c'est un mode d'action. C'est pas une identité. Le djihadiste ne se dit pas je suis djihadiste. Vous comprenez? Un Et même dans le, djihadiste, il se définit et pas comme djihadiste. même dans le djihad, euh, le Coran fait la distinction parmi ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Ne sont pas équivalents ceux qui combattent et ceux qui combattent pas. Hein. Donc, on sait très bien qu'il y a des gens qui combattent, il y a d'autres qui combattent pas. C'est dans le Coran, je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde ne fait pas le djihad. Et la question, nous, qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi il y a des gens qui font le djihad, Et d'autres qui ne le font pourquoi, pas. Oui, pourquoi voilà. d'autres ne le font pas? Ouais, ça c'est une bonne question. Euh, pour quelles raisons ils le font? Quelles sont les méthodes d'action? Quels sont les objectifs, les finalités? Voilà, c'est ça la question qu'on doit se poser. Ben c'est ça, Après, c'est ouais. Sabrina, deuxième question très intéressante. Est-ce qu'on aborde les sujets eschatologiques? Oui. On les aborde dans les différents lives. Régul, je sais pas si tu as fait cette playlist-là, mais en tout cas, on a abordé dans pas mal de lives ces Ah sujets-là. oui, on en a parlé. Mais on en reparlera, y a aucun souci. En fait, l'eschatologie et son rôle surtout dans le djihad moderne, en fait. C'est-à-dire que que ce soit Daesh, par exemple, ou d'autres factions, comment est-ce qu'elles ont instrumentalisé, enfin, les savants, les mouftis de cette faction ont instrumentalisé les récits eschatologiques pour justifier l'appel au djihad. Ça, c'est très intéressant. On le verra dans d'autres lives. Mais sinon, vas-y, Rassoul, tu veux Après, il dire y un a, truc? Oui. attends, juste encore dernier commentaire. Il y a Argos qui dit le djihadiste est celui qui passe à l'action armée, je dirais. Parce Alors oui, que, parce qu'il y a d'autres eh types oui, d'actions aussi. Eh il y a oui, eh deux oui, oui, oui. situations. Parce que si on se rappelle du hadith, c'est ça, le Mhm. djihad, il faut le faire par la main,
par la langue, par le cœur. Donc, de quelle action on parle en fait? Il y a des gens qui, lorsqu'ils font les débats, ils sont eux dans leur tête en mode jihad en fait. C'est un jihad dans leur tête. Et lorsque ils peuvent ni faire la parole ni les actes, juste le cœur, faire des doigts, c'est déjà un jihad pour eux. Donc, de quoi on parle en fait? Donc oui, l'action armée. Oui, je suis d'accord. Mais juste dire l'action comme ça, je pense que c'est minimiser déjà le fait qu'il y ait des gens qui sont dans un jihad non armé et qui pourront passer à la lutte armée. Et d'ailleurs, on reviendra à ce passage-là parce que j'ai un tweet, je t'avais envoyé Régus, très intéressant de Mohamed Bouizi au sujet des cadres de Mhm. l'UEF qui se posaient la question justement du passage à l'action armée. Et il y avait des discussions internes, il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, etc., des débats houleux. En Donc fait, voilà. c'est- en fait, faut comprendre un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le djihad, Attends, et juste oui, dernier truc, je pense aussi à David Valla, qui avait dit que même dans la méthode d'action, vous avez différents groupes. Il y a des gens comme lui qui attaquaient que les représentants de l'État ou affiliés à l'État, comme les journalistes par exemple, mais ça peut être des policiers, des magistrats, etc. Et il y avait des gens qui, dans d'autres groupes, eux, c'était les civils. Et même parmi ces groupes-là, il y en a qui sont OK pour s'attaquer aux femmes et d'autres non. Donc voilà, donc vous avez tout un panel. C'est pas juste, oui, quelle action. Et de quoi on parle? Il y a des gens qui sont plus ex- tarés que d'autres. exactement. Et n'oubliez pas que le djihad, c'est pas juste une action, c'est d'abord un mode de pensée. Parce que philosophiquement et même biologiquement, la pensée amène à l'action. Ok? Donc à partir de ce moment, après vous allez me dire, oui, l'action peut amener à la pensée. Et effectivement, c'est une boucle rétroactive également. Mais en tout cas, la pensée ici amène à l'action. Donc c'est la pensée djihadiste qui amène à l'action du djihadiste. Donc le djihad, c'est aussi un état d'esprit, une phase, c'est un mode de vie. Donc comme a dit Ruel, dans le Coran, on distingue ceux qui passent à l'action et ceux qui ne passent pas à l'action. Déjà, il y a une catégorie entre les deux catégories, enfin, il y a une catégorisation des musulmans entre les musulmans qui suivent le prophète, par exemple, à son époque où il était vivant et que le Coran s'adressait directement aux musulmans autour du prophète et à ceux qui restaient chez eux, qui ne voulaient pas aller combattre. Maintenant, le Coran a spécifié qu'il y avait différentes manières de faire le djihad dans le sentier d'Allah. Tu peux donner du fric dans le sentier d'Allah, donner de ses biens. Ah, et ça, vous l'oubliez à chaque fois. Vous pensez que le djihad, c'est juste prendre des armes Exactement. et aller combattre. C'est pas normal. Arrêtez de Exactement. limiter le djihad à ça. C'est pas vrai. Et Ce n'est c'est ça pas le vrai. problème, c'est que nous, ce qu'on veut faire comprendre là, c'est que faut avoir un point de vue global, comprendre. D'ailleurs, c'est très intéressant, on a vu, par exemple, dans les histoires de blanchiment, par exemple, il y a des lois qui sont passées, on dit bien lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Voilà. C'est un canal. L'argent, bien sûr, il faut financer les armes, il faut financer les gens. Lorsque, par exemple, les mecs qui sont dans des camps d'entraînement, il y a de la logistique, il faut nourrir les gens, etc. S'il n'y a pas de fric, pas de groupe armé, tout simplement. Rassoul, tu veux dire quelque chose? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on parle de djihad ou de choses comme ça, c'est que, en fait, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois, même dans les débats, même chez Cassius, ce qui se passe à chaque fois, c'est que quand le musulman est questionné, dans les débats qu'il y a, enfin, si on peut appeler ça des débats, le problème, c'est que les intermédiaires ne sont pas cités. Là, vous avez parlé des financiers, mais on peut parler des idéologues, des recruteurs, des leaders, les militants, ceux qui vont lancer la propagande. Et tout ça, ça forme l'artifice islamique qui va pousser à l'idéologie du djihad. Mais c'est vraiment le djihad, c'est vraiment c'est la somme, c'est l'égalité. Comment dire que c'est un ensemble d'éléments qui va pousser ensuite au djihad. Mais il y a différentes manières de le faire, le djihad, il y a différentes manières de le vivre, il y a différentes manières de le propager avec différents acteurs. Et si on ne maîtrise pas ça, qui est en fait une lecture anthropologique de l'islam, bah, c'est difficile de vraiment comprendre les enjeux qu'on vit actuellement. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que le djihadiste, il est considéré comme de facto un terroriste. Voilà. Alors que pour Ruyen et moi,
le djihadiste, ça peut aussi s'appliquer à celui qui va financer des mouvements qui passent à l'action, des mouvements qui passent à l'action violente, armée, etc. Ok? Lui-même est d'un djihadiste, mais il prend pas les armes. C'est pour ça qu'en France, on a condamné Jawad. C'est ça, il s'appelle Jawad, le logeur là des terroristes. Voilà. Il a été condamné, mais bon, ils l'ont pas condamné en tant que djihadiste. Mais pour Ruel et moi, en théorie, si on dit qu'il savait, si on dit qu'il était au courant, si on se met dans la perspective où il était complice volontaire, on peut estimer qu'en les aidant, en étant complice avec eux, il a été dans un djihad. Sauf que lui, son djihad n'a pas été de porter les armes. Voilà, son djihad a été dans le fait de loger ceux qui vont porter les armes. C'est pour ça que dans les hadiths, dans les récits des compagnons, voilà, on va retrouver le fait que le prophète va remercier des gens pour l'avoir aidé. Il va leur dire, c'est ça votre djihad. D'ailleurs, le djihad des femmes des compagnons, c'est justement de faire à bouffer, de soutenir les compagnons. C'est leur djihad, en fait. Et d'où le fait que, par exemple, pendant des années, on a mal compris l'implication des femmes dans cette entreprise djihadiste, justement, qui ont joué un rôle assez important en Syrie, dans le califat islamique. Voilà. Par exemple, police des mœurs, des femmes, recrutement des femmes. Il y avait même des femmes qui s'entraînaient, pardon, au maniement des armes. Imagine. Elle s'occupe des enfants. En fait, bon, moi j'ai caricaturé, mais il faut jamais sous-estimer le rôle des femmes. D'ailleurs, il y a Louise Aliafi, je pense, ça s'appelle comme ça, Louise Aliafi, voilà, c'est elle. Elle a écrit un livre excellent. La femme est un islamiste comme les autres. Et en gros, je vais vous le montrer à l'écran. Ah, tac, 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 voilà, il est là, le livre. Donc, à l'écran. Donc, l'islamisme serait une affaire d'hommes manipulés, influençables, amoureuses. Les femmes en seraient immanquablement les victimes. Rien n'est plus faux, répond Louise Aliafi. Dans cette enquête choc qui dément toutes les idées reçues et dévoile une vérité dérangeante, voici révélée pour la première fois la face cachée de la radicalisation féminine. Pourquoi les femmes embrassent-elles une idéologie qui les écrase? Où et comment s'imprègnent-elles des dogmes islamistes? Pourquoi sont-elles souvent plus radicales que les hommes? Qu'elles soient fréristes, salafistes ou djihadistes, fragiles ou féroces, elles sont généralement Oui, Régulus. Oui, on en connaît oui, des femmes on en qui ont connaît. le niveau. On en connaît. Ne vous Voilà. inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, Sombre. et comme j'aime bien le dire souvent, comprendra qui pourra. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, donc, du coup, ces femmes-là sont généralement plus dans un espace privé, théoriquement interdites de porter les armes, et si j'aime bien qu'elle a précisé, théoriquement, parce que, l'interdiction fait, la nécessité fait lever l'interdiction dans la jurisprudence. Apprenez-le, apprenez-le. C'est-à-dire que, en théorie, on va demander aux femmes en islam, occupez-vous des enfants, restez en arrière-garde. Mais quand la situation s'impose, les femmes doivent prendre les armes. C'est dans le fiqh islamique du djihad. Elles doivent prendre Mais des armes. ça, on l'a bien vu. Hein, Systématiquement ramener à un statut inférieur. Donc, mère, sœur ou épouse, elles jouent pourtant un rôle essentiel dans la propagation d'une doctrine mortifère. Face au péril islamiste, la France a trop longtemps ignoré la moitié du problème. Vous imaginez? On a ignoré la moitié d'un problème. Comment voulez-vous résoudre un problème si on ignore la moitié? Donc la police, la justice, la société sont restés aveugles face à cette fatale réalité. Oui, les femmes sont capables d'exercer des Régulus, violences. Et oui, réveillez-vous, réveillez-vous. Sur les est-ce que réseaux tu sociaux, dans penses, les associations, dans leurs salons comme dans les prisons. Tour à tour, influenceuses et recruteuses, propagandistes et terroristes. Elles sont bien davantage soumises à Dieu qu'aux hommes, jusqu'à embrasser la mort, jusqu'à passer à l'acte. Et oui. Ruyen, qu'as-tu à dire? Qu'as-tu à dire? non, non, vas-y, on continue. Rasoul, qu'as-tu à dire? Bah, c'est En fait, connu, on c'est est connu. trop sous-estimé le rôle des femmes dans le djihadisme. On l'a vu dans l'État islamique. Hein, on voyait les En tout vidéos où cas, elle vous tirait n'avez juste après. pas parlé, mais tout ça pour vous expliquer qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous m'entendez, Ouais, moi, je t'entends. Ouais, on vas-y, t'entend. continue.
Moi, je C'est disais raciste. que dans l'État islamique, on l'avait vu, ça, les femmes qui tiraient avec les armes, c'était une activité normale pour elles. Exactement. Donc il faut jamais sous-estimer les enfants, les femmes, voilà, même les vieux. En fait, le problème, c'est qu'en Occident, on a tendance à calquer les critères de la civilisation Oui, du pays et des droits de Abrija, l'homme. Voilà. même en parlant des vieux, tu te rappelles le reportage qu'on avait vu où il y avait un vieux, je pense 70-80 ans, qui avait dit, il était avec toute la foule, hein, il avait amassé la foule, tout ça. Il dit, on est venu faire le djihad, on a 70 ans. Ah oui, on a vécu toutes ces années en Occident, etc. Mais aujourd'hui, on est là pour combattre dans le sentier d'Allah. À 70 ans, il y a un pack. Et je pense aussi à Qaradawi, hein, qui disait, si je pouvais, j'aimerais me faire exploser, hein, dans mon fauteuil roulant. Oh Dans mon fauteuil putain! roulant. C'était le souhait de Qaradawi. Bon, ça s'est pas passé, heureusement. Mais voilà quoi. Le mec, son état d'esprit. Ah, Euh, non. euh, Vas-y, Zerasu. Non, ça me fait penser à la scène de Breaking Bad où on a. Exactement, exactement, exactement. Ah putain. Mais du coup, dans les commentaires, oui, là, comprenez-vous le djihad? Oui, le djihad avec un J ou un DJ, si vous voulez. Donc, c'est pour savoir si on adhère ou si on comprend islamiquement. Pourquoi intégrité? Tu es musulman? Quand tu dis pour savoir si on adhère. Non, là, on parle de comprendre. On se dit, on va pas présumer ou préjuger que certains d'entre vous y adhèrent. Voilà. Azoul, salut à tous, bonsoir. Donc voilà. Mais effectivement, après, Ruel et moi sommes au courant que euh, certains individus nous suivent à la trace. Voilà. Ils sont en attente de la moindre faille, de la moindre faille. Ah là là. Mais du coup, pour revenir sur oui. Mais pour l'instant, hein, message à ces gens-là, il y a Yakouche avec nous. Il y a Yakouche. Ah, ya Yakush. Merci, le dieu Yakush. En fait, Et on remercie aussi le Shir. On remercie aussi le Shir, Régulus. ah, oui, 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 Merci, on le merci remercie. Shir. Merci, merci, cher, merci. Je n'aurais pas froid cet hiver. Oh, Ah, et ça, Ouais, c'est que ouais, des voilà. heures. Ça, petit message, voilà. Mais il comprendra qui pourra. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut reprendre. En, en fait, faut comprendre un truc, c'est que dans l'islam sunnite, bah après on peut l'élargir à l'islam kharidite et chiite, mais on va s'attarder sur le sunnite. Le djihad se caractérise en général en deux types. Donc le type du djihad majeur et le type du djihad mineur. Donc souvent on va nous dire le djihad majeur, c'est le fait de combattre son ego, de combattre Satan, de combattre voilà ses passions. Ben oui, il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours ne pas occulter cette vision spirituelle que peuvent mettre en avant certains musulmans, voire islamistes, voilà, qui vont toujours se cacher derrière ce djihad spirituel, cet effort personnel de lutter contre ces mauvais penchants, comme on dit. Mais il y a aussi un djihad qui est contre l'autre, pas contre soi-même uniquement, contre les hypocrites, contre les apostats, contre les infidèles. Il y a ce djihad-là également. Qu'on l'appelle petit, grand, ça reste un djihad. C'est comme les péchés. Qu'ils soient petits ou grands, ça reste des péchés. C'est quelque chose de mauvais. Donc c'est pareil pour le djihad. C'est une obligation. Qu'il soit petit ou grand, ce djihad-là, c'est une obligation divine, c'est une ordonnance divine, tout simplement. Et oui. Et donc du coup, je vous conseille d'aller lire deux livres. Il y a le livre d'Ibn al-Qayyim, c'est Zad al-Ma'ad. Voilà. Donc, dedans, il développe cette notion de djihad à plusieurs niveaux, ou de djihad en plusieurs étapes, voilà. Et il te dit que le djihad se fait contre les infidèles et les hypocrites en quatre voies. La main, la langue, c'est bien, donc avec son matériel, comme Jawad quand il a logé à les terreaux, et comme Mike qui a financé, selon certains ministères français, des associations douteuses avec ses finances. C'est bien.
Et ensuite, si vraiment tu peux pas faire les 3 premiers, main, langue et que tu es bien matériel, tu le fais avec le cœur et l'âme. Tu dois détester au fond de toi, hein, les hypocrites, les infidèles et les apostats. Tu dois les détester, les haïr et prier tous les jours pour que Dieu les condamne et les châtie et les punisse. Et oui, D'ailleurs, Mike avait dit, il faut aimer cette loi, hein, qui nous condamne, les apostats. C'est ça? voilà, il faut aimer cette loi qui Et nous donc, et donc Mike, hein, pragmatise. voilà ce qui arrive lorsqu'on soutient ce genre d'idéologie. Évidemment, là, l'État estime que il y a eu des financements douteux, donc une procédure a été. D'ailleurs, tu peux l'afficher, peut-être réguler, on peut peut-être relire, arrêter. D'ailleurs, peut-être que les 6 mois sont passés, je sais pas. C'est Peut-être que ça a possible. été reconduit, ou peut-être que ça a été reconduit. Après, on peut toujours vérifier, pas de souci. Après, est-ce que ça s'est enlevé ou pas? C'est possible. Alors, on va chercher. Mais tout ça pour revenir sur le djihad, c'est qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la propagande qui considère que le djihad est uniquement dans le cœur est faux. Il y a le djihad, si vous voulez, du cœur, il n'y a pas de souci. Moi, je l'accepte, parce qu'il existe ce djihad spirituel, mais il y a un djihad qui est matériel aussi. Un djihad politique. OK? Donc, tac, 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 voilà. Donc, il est là, notre. Donc, c'est dans l'arrêté du 11 septembre 2024, portant l'application des articles L562 et suivants du Code monétaire et financier. Donc, par l'arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle numérique et du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 11 septembre 2024, vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L562-2 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sans posséder, détenus ou contrôlés par Monsieur Michael Froment, alias Michael le Picard, alias Abou Leïna, alias Ali Adam, alias Michael Adam. Le mec a Le mec qui a écrit l'arrêté, tu sais qu'il l'a écrit là sur Légifrance, il a dû exploser de rire. Franchement. Je l'imagine sur son clavier. le mec, il a cité toutes ses cognas. Toutes ses cognas. Ah là là. Né le 30 T'inquiète pas, on sait qui tu es, on sait qui tu es. Michael le Oui, c'est Picard. ça, c'est ça. C'est ça, on sait Michael qui le c'est. Picard. Voilà, ils ont pris tous ces Cunha. Il n'y a pas de souci. Tu veux t'appeler comme ça, on va t'appeler comme ça. Comme ça, on est sûr que ce n'est pas un autre Michael Fromont. Non, c'est bien. Ah, Michael Fromont, alias Abou Laïna, alias Michael le Picard. Hein, il n'y a pas de souci. On sait qui tu es. On sait qui tu es. Alias Michael Adam. Ah Et là là. voilà. Donc, né, bon, on s'en fout de où est-ce qu'il est né, c'est pas grave. Donc, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sans posséder détenus par des personnes morales ou toute autre entité elle-même détenue ou contrôlée par Monsieur Michael Froment, ou agissant sciemment pour son compte, ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de 6 mois. Donc, je pense que la durée des 6 mois a été dépassée largement. La mise à disposition directe ou indirecte ou utilisation de fonds, de ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toute autre entité qu'elle contrôle, détient ou agit sciemment pour son compte ou son instruction sont interdites pour une durée de 6 mois. Voilà, pour une durée de 6 mois. Notification des voies et des délais de recours. Ah, c'est Mais chaud, 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 chaud. t'imagines, t'écris ton nom sur le net et tu vois ça, mais t'as plus d'employeur, t'as plus rien. Enfin, Oui, 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 oui. Et c'est Monsieur Michael Froment, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? mais Qu'avez-vous c'est fait? ça. Mais d'où venait cet argent? Ah là là. En tout cas, moi, voilà, je tiens à le dire. Il faut toujours, toujours, toujours surveiller euh, qui on a en face de nous. Parce que nous, quand on voit les chaînes YouTube et tout, on se dit, ce mec-là, ça a l'air d'être un mec bien. Ça a l'air d'être un mec réglo, qui ne devrait sûrement pas avoir de soucis avec la justice. Visiblement, non. Visiblement, non. Voilà.
En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour revenir sur l'article qu'on doit lire, j'aimerais bien, je vais l'afficher devant vous, c'est mieux. Donc, juste, je finis avec le concept de djihad, voilà. Donc, le djihad, il a aussi été théorisé, juste pour vous allez vous renseigner, par Ali ibn Tahir al-Sulami, voilà, en 1105, dans son livre Kitab al-Jihad, donc c'est traité ou livre sur le djihad, voilà. Donc, du coup, il a mis les bases donc de la théorisation du djihad au Moyen Âge. Il y a aussi Averroès. Averroès, donc, qui était aussi un juriste. C'était pas juste un philosophe et un médecin. C'était beaucoup plus d'ailleurs qu'un juriste. C'était un haut magistrat à la cour de Cordoue. Donc, il te dit que aussi, il y a ces 4 catégories-là. Djihad du cœur, djihad de la langue, de la main et de l'épée. Voilà. De la main et de l'épée. Qui précise. Donc, ce n'est pas juste comme ça. Et dans son livre Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mu'taqid, voilà, il te dit que certains l'ont considéré comme n'étant pas une obligation